Bonjour les amis cocottes, c'est Carole du blog thefamilycocotte.com et je vais vous parler d'un sujet en fait qui me tient aussi à cœur puisque en plus du zéro déchet qui est vraiment mon objectif premier, en parallèle il y a aussi un objectif qui s'est défini dans ma vie, c'est le minimalisme. Le minimalisme c'est quoi? C'est réussir tout simplement à éliminer tout ce dont on n'a pas besoin. Et ça vraiment c'est un grand challenge puisqu'il faut savoir que dans une vie de famille, là c'est la maison, donc on peut y mettre beaucoup de choses. Il y a plusieurs habitants, donc plusieurs personnalités différentes. Il faut réussir à avancer par rapport aux besoins de chacun, tout simplement. Donc ça par rapport au minimalisme, c'est vraiment réussir à ne pas céder en gros à ce dont on n'a pas besoin. C'est pas ne pas céder à la tentation, c'est vraiment ne pas céder à ce dont on n'a pas besoin. Parce que autour de nous, on a les médias, la publicité, la radio, enfin, il y a énormément de codes sociaux également, ne serait-ce qu'au niveau vestimentaire ou du point de vue d'une voiture ou même de sa maison. Enfin, il y a énormément de codes sociaux et on se rattache souvent à ces codes-là pour appartenir à un groupe. Parce que ça nous fait nous sentir en sécurité, tout simplement, l'appartenance d'un groupe. Et en fait, les marques ont très bien compris cette appartenance et jouent sur ce mouvement de groupe et puis cette façon de consommer qu'ont les gens pour justement appartenir à un groupe. Donc forcément, ils évoluent par rapport à ça et nous font évoluer aussi en tant que consommateurs. Mais dans la démarche du minimalisme, c'est justement à nous de se poser les bonnes questions de consommation, à savoir si on en a vraiment besoin ou non. Et c'est important aussi de savoir désencombrer et trier intelligemment en fait son lieu d'habitation. Parce que bon, là, nous, c'est une maison individuelle. Donc on a plusieurs pièces, des chambres, une salle de bain, une salle de douche, des toilettes, un garage. Enfin, on a plusieurs pièces, on est 5 dans la famille. Il y a un chien, on a 2 boucs. Prochainement, les poules vont refaire leur apparition puisque malheureusement, un renard a dû venir dans le secteur il y a quelques mois de ça. Donc, plus de poules et là on attendait les beaux jours justement pour réintroduire les poules. Donc, ce qui va vraiment être important au départ, ça va être de réussir psychologiquement, en fait, mentalement, à se poser les bonnes questions. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, tout ce qui nous encombre, souvent on peut se dire « Oh là là, toutes ces babioles, j'en ai marre, je suis sans arrêt en train de faire les poussières, le ménage, j'ai l'impression d'avoir des pièces surchargées, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'air. » Tout ça, ça vient aussi de l'environnement dans lequel on habite. Il faut savoir que forcément, une pièce qui va être fortement décorée, où il va y avoir énormément de choses, ça va embrouiller aussi notre cerveau dans le fait d'avoir beaucoup de couleurs, beaucoup de matière. La pièce va être encombrée. On a en plus toujours plus ou moins envie aussi de faire les poussières parce que c'est souvent plein de petits bibelots qui prennent effectivement la poussière. Déjà quand on se prépare mentalement, qu'on se pose les bonnes questions et que lorsque l'on achète quelque chose, on réfléchit à cet achat, qu'en plus dans son lieu d'habitation, on rentre dans une action de désencombrement, de tri et que parallèlement on fait évoluer son mental, eh ben, on a le match gagnant. Ça veut dire qu'en fait, il faut rentrer en action pour préparer le terrain. Donc ça veut dire désencombrer et trier déjà tout simplement notre environnement, ce qui nous entoure. Donc ça passe forcément par plusieurs phases. Moi, je sais que souvent, même après 6 ans, j'ai des périodes où tout simplement je vais me dire là le dressing je me sens pas à l'aise en fait pour trouver mes vêtements, où je commence à mettre trop de temps à trouver mes vêtements le matin. Ça veut dire tout simplement que il faut que je revoie les choses. Peut-être qu'il y a des vêtements qui me procurent
plus de plaisir et en fait il est peut-être temps de me séparer de certains vêtements, de m'en procurer d'autres ou tout simplement de refaire un tri et même si j'ai que quelques pièces, des fois le fait de repasser du temps et ça fait vraiment du bien et c'est tout simplement important. Donc avant de rentrer en action, en fait ce que tu peux faire, c'est vraiment établir comme un programme. Ça veut dire pour moi quelle pièce va déjà être la plus importante. Alors pour commencer, pas forcément commencer par la pièce de vie, pourtant c'est là où on va passer le plus de temps, mais moi je dirais commencer déjà par tout ce qui est garde-robe, dressing. Ensuite plutôt commencer par la salle de bain par la suite, donc dressing, salle de bain, et puis après peut-être tout ce qui est cuisine. On va passer ensuite à à la pièce de vie, les chambres, et en dernier le garage ou cellier, etc. Parce que c'est déjà des pièces où il y a des choses que l'on met au cas où. Donc pour ne pas rester dans ce mental du au cas où, oh là là, il y a un tracteur là dans le coin et j'espère que vous allez bien m'entendre quand même. Donc en fait pour rester vraiment focus sur le fait de désencombrer, faut psychologiquement se dire allez, c'est bon, on baisse jamais les bras, on garde toujours son objectif bien en tête, de se dire qu'il faut à tout prix désencombrer pour réussir à se libérer l'esprit, parce qu'en fait c'est vraiment un lien très étroit. On s'en rend pas spécialement compte dans la vie de tous les jours parce qu'on est en mode automatique et que voilà, on avance, on voit les heures défiler, on a nos programmes, nos jobs, nos enfants, enfin il y a beaucoup de choses et on agit en mode automatique. Et en fait je pense que ce mode automatique là est parfait pour aller très vite dans nos actions diverses dans notre quotidien, mais en fait c'est un faux ami également, puisque dans le fondement même du mode automatique, on ne réfléchit plus à ce que l'on peut mettre en place, aux nouvelles habitudes, à notre nouvelle façon de penser, de nouvelles façons d'agir. Et en fait, pour vraiment engager une démarche, que ce soit zéro déchet ou minimaliste, il faut vraiment se repositionner par rapport tout simplement à ces automatismes-là. Donc déjà, le plus important, ça va être de se créer ce programme. Alors pour t'aider, je vous ai concocté une fiche très brève qui va récapituler très rapidement en fait les différents points d'action à mettre en place quand on a envie vraiment de mettre en place le minimalisme et puis tout simplement de réussir aussi à s'engager et de voir les effets bénéfiques de ce type d'engagement, que ce soit pour toi, pour ton habitation et également pour le temps que bien sûr ça va te dégager, puisqu'en fait tu vas forcément passer du temps à trier et à désencombrer ton habitat, mais vraiment ce temps là que tu vas passer, ça va être un gain de temps au quotidien et c'est vraiment quelque chose qui est génial à mettre en place. Sur ce, je t'invite à venir sur le blog thefamilycocotte.com. Bon, il y a le tracteur qui arrive en grande pompe. J'espère que vous allez m'entendre. Pour liker la vidéo, si ça vous a plu, c'est un pouce vers le haut. Vous avez également la petite cloche pour la notification. Et pour vous abonner, c'est ici. Je vous montre un petit peu en même temps le potager que je suis en train de mettre en place. Et puis ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très belle après-midi. Je vous dis à bientôt. Ciao!